Il existe beaucoup d'espèces de myosotis. Certaines sont annuelles, d'autres bisannuelles, comme ici le myosotis sylvatica, le myosotis des bois, et d'autres encore sont vivaces. C'est le cas du myosotis du Caucase, le Brunera macrophylla. Alors tous ces myosotis sont plutôt des plantes d'ombre et de mi-ombre. Elles aiment les sols riches, frais, même les sols lourds. Elles peuvent supporter éventuellement le soleil, notamment le myosotis du Caucase, si le sol reste frais en été, parce que vraiment tous ils détestent le sol sec. Leur floraison, c'est une floraison printanière, avril-mai en général, assez précoce, et les fleurs sont soit bleues, soit blanches, dans la plupart des cas. Les Brunera ont en plus un feuillage assez extraordinaire, qui est presque vivace. Il peut rester très longtemps en hiver sur la plante, et il est décoratif parce que souvent, ce sont des feuilles qui sont panachées, qui sont argentées. Elles sont assez grosses, rugueuses, poilues, en forme de cœur, avec ce cœur argenté, c'est vraiment sublime. Donc c'est une plante très décorative, et qui amène de la lumière, de la couleur, dans des zones un peu sombres, un peu ombragées. C'est en plus une plante qui attire les pollinisateurs, donc c'est intéressant au jardin. Et c'est une plante qui se ressème assez facilement. Les myosotis, comme le sylvatica, ont tendance à se ressemer abondamment. Et même le Brunera, lui aussi, aime bien se ressemer. Il n'est pas envahissant, mais il lui faut, si le sol lui convient bien, si c'est un sol qui reste frais, vous pouvez avoir plusieurs touffes de Brunera dans le jardin. Le myosotis du Caucase est donc une vivace bien rustique, très rustique même, puisqu'elle peut tenir jusqu'à -30 facilement. Et c'est une plante à la croissance rapide, donc ça c'est vraiment intéressant, parce qu'elle va vite garnir la zone où elle est plantée. Elle fait facilement 40 à 50 cm de haut et de large, donc elle prend vraiment de la place. Et puis on rabat tout simplement les tiges florales une fois qu'elles ont fané. Autre petit soin important, c'est quand les feuilles ont noirci, on les retire elles aussi tout simplement. Et puis vous pouvez très facilement les diviser tous les 3-4 ans, ça se fait très bien, récupérer des éclats de racines et en replanter ailleurs dans le jardin. Et vous pouvez aussi la cultiver en pot, à condition de lui donner un pot un petit peu profond.